Mesdames et messieurs, bonsoir, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le ministère de l'Éducation nationale a organisé une cérémonie de clôture de l'atelier de renforcement des capacités en éducation inclusive et équilibrée. Et en Corée du Nord, reprise donc des essais nucléaires, l'Organisation des Nations Unies s'inquiète. Bonsoir à tous et bonne année à toutes et à tous. Un atelier de renforcement des capacités des porteurs du projet pilote pour une éducation équilibrée et inclusive s'est déroulé du 29 au 31 décembre dernier au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Second du genre, cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote d'intégration des principes et des piliers de l'éducation inclusive et équilibrée dans le curricula de l'enseignement fondamental. Les 3 journées de formation ont permis de mettre les enseignants, les chefs d'établissement, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs dans les conditions nécessaires au succès de la mise en œuvre du projet pilote dans les 6 établissements scolaires concernés. Pour rappel, le ministre Moustapha Mohamed avait indiqué lors du lancement du premier atelier que les porteurs du projet pilote doivent indéniablement mobiliser toute leur expertise et expérience pour atteindre les objectifs escomptés. La cérémonie de clôture de l'atelier a vu la participation du conseiller technique du ministre et vice-président du comité ad hoc pour les préparatifs du 3e sommet mondial pour une éducation inclusive et équilibrée qui se tiendra à Djibouti du 27 au 29 janvier prochain. Comme les 2 jours précédents, nous nous sommes réunis dans le cadre d'une formation qu'on appelle EEI, c'est l'éducation équilibrée et inclusive. Donc cette formation, en fait, c'est un projet pilote qui concerne cette nouvelle approche de l'éducation, des enseignements apprentissages, et elle porte sur l'EEI, cette éducation équilibrée et inclusive, qui est composée de 4 piliers. Donc le dialecticisme, la transdisciplinarité, la contextualité et enfin l'intraculturalisme. Donc ce que je retiens moi de cette formation, c'est qu'elle a été constructive, c'est que l'approche nouvelle qu'on veut adopter en classe avec nos élèves va apporter bien sûr une valeur ajoutée par rapport à ce qui se faisait avant, dans le sens où les élèves seront amenés à plus participer, à plus se prendre en main, à être autonomes, et que les enseignants eux-mêmes seront des guides, des facilitateurs, plus que de donner un cours frontal. Donc en gros, moi je pense que c'est une bonne initiative, qu'il faut continuer dans cet élan et que, Inch'Allah, on espère qu'elle portera ce fruit dans les jours ou dans les années à venir. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a visité inopinément jeudi, donc aujourd'hui, la marine nationale. Et comme il est de tradition, officiers, sous-officiers et matelots se réunissent chaque jeudi à la place du grand rapport pour assister à la levée des couleurs. Ainsi, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a tenu à participer à ce cérémonial, accueilli à son arrivée par le chef de corps de la marine nationale, le lieutenant-colonel Ahmed Daher Jama'a. Le chef d'état-major a effectué la revue des troupes puis a rendu les honneurs au drapeau à travers la levée des couleurs. Par la suite, le général Zakaria s'est adressé à la troupe pour leur expliquer l'objectif de sa visite. En effet, suite au déclenchement du plan Orsec en raison des fortes pluies diluviennes ayant endommagé les habitants et les principales routes d'accès, les forces armées djiboutiennes ont effectué pendant 5 semaines des opérations d'assistance humanitaire en faveur des populations sinistrées. À cet effet, animés d'un sentiment de fierté et de courage, les militaires de la Marine nationale se sont parfaitement illustrés dans leur secteur assigné, à savoir le quartier 7 et ses environs, en s'attelant à pomper les eaux usées des maisons, creuser des tranchées pour l'évacuation des eaux stagnantes, nettoyer et déblayer les rues, déboucher les égouts, débarrasser les ordures et détritus et surtout rassurer les personnes les plus démunies de leur soutien sans faille. Pour ce faire, ils n'ont ménagé ni leur temps ni leurs efforts pour secourir les populations vulnérables. Satisfait du devoir accompli, le général Zakaria a voulu particulièrement leur adresser ses félicitations et les a exhortés à fournir davantage d'efforts où le besoin se fera ressentir.
Et le général Zakaria a, dans son intervention, adressé ses meilleurs vœux pour l'année 2020 dans l'accomplissement des missions de ces marins. Ensuite, il a tenu à féliciter tous les matelots, les officiers de la marine nationale lors des tâches d'assistance exécutées durant les récentes inondations dans leur secteur affecté, à savoir le quartier 7 et ses environs. Le général Zakaria a donc rappelé les missions dévolues à la marine, à savoir la sécurité des eaux et de la mer. Il est de la responsabilité de la marine nationale d'assurer, a-t-il indiqué, la libre circulation des biens et des personnes dans les eaux territoriales nationales, la sécurité de notre zone maritime. Enfin, il a exhorté la marine nationale à travailler dans l'optique de conserver l'unité nationale, socle des forces armées djiboutiennes qu'il faut toujours consolider et perdurer. L'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diadine Saïd Bamkhrama, a été reçu hier en audience par son Altesse le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, le prince Faisal Ben Farhan Al Saoud. Les discussions ont porté sur les relations étroites et fraternelles existantes entre les deux pays frères sous la direction des dirigeants des deux États, le président Ismaël Omar Guelleh d'une part et le serviteur des deux lieux saints, le roi Salman Ben Abdulaziz Al Saoud, ainsi que le prince héritier Mohammed Ben Salman d'autre part, et la coopération dans différents domaines économiques, politiques, sécuritaires, et les résultats des travaux des commissions mixtes ont été parmi les points de discussion. L'ambassadeur et le ministre ont aussi discuté des différents accords et conventions atteignant près de 20 accords bilatéraux signés entre les deux gouvernements. Dans le cadre des festivités du Nouvel An, la mairie de Djibouti a organisé la 5e édition de la kermesse à l'esplanade du Palais du Peuple. Cet événement avait pour objectif la mise en place des activités basées sur des jeux, célébrations, animations et sports pour accueillir la nouvelle année dans une ambiance de fête. Ce kermesse donc était ouvert au grand public, toutes classes d'âge confondues. Les enfants étaient accompagnés de leurs parents, étaient nombreux et se sont amusés. Et pour participer donc, il suffisait juste d'acheter un ticket pour la somme de 50 francs. L'organisation de cette kermesse est un témoignage pour fêter dans la joie le nouvel an 2020 avec les enfants. Direction la ville blanche, à présent le secrétaire d'État à la jeunesse au sport Hassan Mohamed Kamil, donc après avoir clôturé la finale de la Coupe Corto-Maltaise et fêté le réveillon à Tadjoura, ce dernier donc a convié hier tous les joueurs et organisateurs ainsi que les autorités locales. C'est donc dans une ambiance festive que le restaurant Hôtel Corto-Maltaise a ouvert ses portes aux invités. Au cours de ce repas, plusieurs points ont été évoqués, notamment le bilan du football régional qui est bien positif que celui de l'année 2018 et surtout les nouvelles perspectives pour la nouvelle année. Le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Hassan Mohamed Kamil, a d'abord souhaité une bonne année à tous et félicité les équipes et organisateurs du tournoi. Il a promis une année encore très riche et dans son activité et challenge. Et par la suite, plusieurs personnalités de la région ont tenu à remercier le secrétaire d'État pour l'invitation, mais surtout pour le rôle qu'il a joué dans l'épanouissement de la jeunesse de Tadjoura depuis sa nomination à la tête du département de la jeunesse et des sports. Et là, nous passons à l'actualité internationale. 124 réfugiés ont été évacués de la Libye vers le Niger. La suite dans cette séquence. 24 réfugiés évacués de la Libye vers le Niger. Des milliers de migrants clandestins, pour la plupart africains, choisissent de traverser la mer Méditerranée à partir de la Libye pour gagner l'Europe en raison du chaos qui règne dans ces pays d'Afrique du Nord depuis 2011. D'après le HCR, il y aurait près de 4200 personnes actuellement retenues dans les centres de détention libyens dont ils réclament régulièrement la fermeture. Et enfin, c'était dans les titres, en Corée du Nord, les essais nucléaires ont repris de plus belle et l'ONU s'inquiète. L'État nord-coréen, la KCNA, a rapporté que la Corée du Nord a pris la décision de reprendre leurs essais nucléaires. En outre, le leader nord-coréen a ajouté que le monde allait prochainement découvrir une nouvelle arme stratégique détenue par sa péninsule. Les déclarations du dirigeant suprême de la Corée du Nord infirment la diplomatie nucléaire et des 2 dernières années relatent
Des pourparlers à ce sujet ont déjà eu lieu entre le président américain Donald Trump et Kim Jong-un. Toutefois, ils semblent être dans une impasse à la suite de l'échec d'un sommet à Hanoï en février 2019. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait part de sa grande préoccupation face à ces déclarations nord-coréennes. Selon lui, la diplomatie était la seule solution pour une paix durable. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Bonne année à toutes et à tous et excellent week-end sur Télé Djibouti.